Et de retour sur OTP pour le 4e match de la journée entre les Penta et les PDW. Je voulais pas faire de problème de prononciation. Les PDW, du coup, avec le fameux Chayek. Bon, le petit prodige apparemment. Ah bah le petit prodige, on est tous les deux très intéressés pour suivre ce mid laner de 17 ans, polonais, qui hier a fait déjà une bonne performance, qui a fait beaucoup parler de lui en Ultraliga. Donc on veut continuer de voir si ça va bien se passer pour lui. Hier, il a eu l'audace de blind pick un Sylas et de faire une très très bonne partie, particulièrement à la fin de partie. Une re-engage très osée, mais qui a réussi à fonctionner. Ouais, et puis par contre, moi, la draft m'interpellait un peu parce qu'on était full AP sauf un Lee Sin. Ouais. Après, peut-être que c'est peut-être un peu surévalué aussi les idées de full AP. Enfin, le fait d'être full AP, c'est peut-être pas si grave que ça. Je pense que en fait, ça joue surtout sur les bots. Mais comme après, c'est rare qu'en fait des champions, surtout comme il y a très peu de temps que maintenant des champions changent leur build pour vraiment prendre beaucoup de résist. Je crois qu'on avait eu une Tristana qui avait adapté en partant sur un au bout du rouleau pour réussir à tenir le coup. Mais à côté de ça, Brunet c'était le seul AD. Mais il a eu une grosse game de Lee Sin, donc ça faisait mal à côté, même si on devait adapter le reste. Mais c'est vrai qu'en termes de draft, ça faisait un peu étrange d'en avoir autant. Mais bon, ça ne les avait pas gênés. Ils avaient pu remporter leur première game à l'inverse des Penta, qui eux sont en 0-1. Coach Ludo, le français, je crois que c'est donc ancien manager de GameWard, si je me trompe pas. Et PDW, moi je me souviens de Color, qui a été le remplaçant de Vitality B l'année dernière, qui est un joueur, il me semble, assez smart. Et tu parlais également en off, juste avant, que Scarface était un joueur qui... dans le nom te disait quelque chose comme un bon joueur, donc peut-être un affrontement top lane assez intéressant à suivre entre Color et Scarface. Hier, Phantomless a joué également un Rise où il a réussi à se sortir de quelques situations inespérées en early game pour permettre à son équipe de rester un peu à flot. Donc on verra également, c'est vraiment les match-ups des solo lane qui nous intéressent nous en particulier, mais pour l'instant, PDW, c'est la bot lane qui les intéresse. Ban, Varus et Tristana qui ont déjà été faits, et on va au final retirer la Syndra de Phantomless. Ouais, cette Syndra, bon, je suis encore un peu mitigé sur le pic, mais on semble privilégier en New Master. Ouais, donc Scarface qui jouait chez Haddock Gaming avant, qui avait pas une mauvaise line-up. Et du coup, alors, le Xin, ça va y retirer, ce que je vais dire. Donc le Viego, Lee Sin qui sont dispo pour la jungle. En AD, on a toujours le Ezreal, éventuellement le Aphelios. Ouais. Et mid, bon bah tous les pics sont relativement ouverts, ce sera le Lee Sin. Privilégié au Viego. C'est pas étonnant, vu la game que Brunest nous a proposé hier, de repartir sur le pic. En plus, tu révèles vraiment rien, t'attends à ce qu'il y ait un Viego qui soit répondu en face, et c'est plutôt à Penta de montrer leur carte là. Ouais, alors, tu vois, pour moi, on n'est pas obligé de pick Viego directement, on peut le pick en 3 techniquement, vu qu'on sait qu'ils vont pas le pick en face. Donc tu peux pick, bah du coup tu pick quand même la jungle, mais là ils auraient pu pick par exemple un mid laner et soit Rakan, même si le privilégie, ou Ezreal. Mais écoute, on peut pas montrer toutes ces cartes. Et peut-être là il reste toujours le Rakan qui est disponible, qui est vraiment très bon pour pouvoir en plus engage. Après, ce qui est bien avec le Trundle, c'est que tu annules peut-être quelques mages à la mid lane. Beaucoup plus difficile d'aller jouer une Orianna dans ce genre de conditions. On aura bien le Rakan. Et là pour les PDW dans leur game de hier, n'ont pas hésité à prendre un Sylas dès maintenant. Ouais, puis pourquoi pas, parce que ça. Les ultis sont bons là. Là, t'as déjà un ulti de Rakan qui est déjà correct. Après, le problème, c'est que ça, peut-être que en lane, c'est pas toujours évident. On va repartir sur le Ziggs avec la Camille pour Color. Ok, donc c'est un Ziggs a priori bot, c'est ce qu'ils avaient joué hier. Intéressant. Je trouve ça assez étonnant tout de même de lock la Camille sans avoir pris de Twisted Fate ou de Rise pour pouvoir jouer dessus dès maintenant. Parce que première rotation, Lee Sin TF Camille, c'est un échec et mat de topside qui aurait été proposé. Ouais, je suis assez d'accord. Après, la Camille c'est quand même un champion qui peut jouer aussi correctement weak side, qui scale bien. Les Penta qui ne répliquent pas avec un pick top lane, donc Renekton qui est souvent joué contre Camille, même s'il est moins fort, je pense, maintenant qu'on ne le build plus BRK dans le pur 1v1. On peut penser à... On voit pas mal de Kennen être pris en réponse. La phase de lane normalement se passe bien pour le Kennen et le Maelstrom est bien en réponse à l'ultimatum X-Tech. Donc t'arrives à temporiser la Camille à l'arrivée en fight, mais s'il y a un Twisted Fate, tu prends quand même la sauce. Ouais.
Complètement. C'est bien que ce soit eux qui enlèvent le TF. Bah ouais. Mais bon, après, peut-être qu'ils ont peur simplement du pick en 4. Hein. Surtout que Sylas est habituellement la réponse. C'est la seule réponse qui a un win rate positif contre TF. On regardait d'ailleurs tous les deux tout à l'heure. C'est son seul win rate négatif à 40% sur une quinzaine de games, il me semble. Le vol de la destinée est très bon et surtout un Twisted Fate a du mal après à prendre le side contre un Sylas. C'est en plus un perso qui fonctionne bien avec les sandales de Mercure. Il y a beaucoup d'aspects qui rendent ce pick avec une bonne réponse à Twisted Fate. On continue de target la mid lane avec un ban Galio. Il y a toujours Rise. Il y a toujours le Rise qui paraît assez obvious en pick de réintroduction pour les PTA et sera plutôt un ban Séraphine. Étonnant. Alors soit il pique le Rise, parce que bon, pour moi c'est le meilleur mid disponible. Mais ils peuvent aussi piquer le top et qu'ils voient le top en face. Mais je pense que le Rise pour moi est trop fort. Et non, on va prendre GP. Et GP contre Camille, tu gagnes la phase de lane en début de partie. Mais est-ce que c'est si bien que ça? Je suis pas convaincu. Je vois pas. Ça manque peut-être de moyens de stopper l'engage des PDW. Ouais, il faut voir ce qui va être pris à la mid lane la part de Shayek. Mais déjà, en ayant le zoning d'un pilar puis d'un baril, j'aimerais pas avoir un mid laner statique. J'aimerais avoir quelque chose d'assez mobile pour pouvoir réussir à contrecarrer cette idée. Et le blanc est le pick parfait pour accompagner en plus un Lee Sin. Impeccable. C'est le pick est pixel. Le pick est très bien. Peut-être assorti, je sais pas, d'une Leona, ce qui mettait Nautilus. Je suis pas convaincu avec Ziggs. Après, ça leur ferait peut-être beaucoup de value sur la cleanse, donc peut-être c'est pour ça qu'ils voudraient prendre Nautilus, cleanse ou Mercury's. Leona contre Rakan et en plus en combo avec Ziggs pour avoir les deux ultimes à distance. C'est ça. On aime bien l'idée. Et plutôt un Nautilus. Ouais, ils ont peut-être peur déjà aussi, l'usage de GP, des Mercure, tout ça. Du coup, un Rise, j'imagine, pour les PTA contre le blanc. Je ne vois pas quoi d'autre. Il n'y a plus Twisted Fate, il n'y a plus la Syndra. Une Orianna serait faible vu tout ce qu'il y aura pour l'attaquer. Et même le Rise sera difficile à jouer en vrai. Le Rise sera pas évident, mais la Orianna, là c'est vraiment une compo full backline, full kite du côté des PTA. Mais disons que si ça commence à snowball chez les PDW, ça va faire beaucoup de possibilités de flanking. La compo des PDW est pas évidente à jouer, je pense, à ce niveau-là, en New Master. Mais je pense que si ça, c'était deux compos qui étaient joués à niveau, par exemple, LEC Playoff, je pense que je préfère largement la compo PDW. Mais à voir comment ils vont implémenter ça. Il va falloir quand même aussi faire snowball la Leblanc, la Camille. Ouais, ça va beaucoup se jouer sur la disponibilité de cette Leblanc, je pense. Si elle arrive à aller sur les sides, punir le gangplank. En plus, sur le bot side, on va avoir normalement au bout d'un moment un Ziggs qui va pouvoir être laissé tout seul pour mettre également au Nautilus de Rome et de créer du jeu. Je pense qu'attaquer même la Orianna, c'est limite le plus facile pour les PDW parce que le GP, ça n'a pas été évident en début de partie, alors que le blanc Lee Sin, ça peut aller très vite sur l'Orianna, notamment sur un roam du Nautilus que tu en parlais, avec le Ziggs qui pourrait l'enable un petit peu. Mais du côté des Penta, on a tout de même un gangplank au début de la partie qui va avoir normalement du mal à pouvoir vraiment dominer son match-up. À la mid-lane, une Orianna qui sera sous pression. Ezra Khan à la bot-lane, on sait que c'est pas pour dominer. Comment le Trundle va survivre à cette early game? Alors, je pense qu'il peut justement s'appuyer sur le GP sur les premiers niveaux. Parce que le GP sur les premiers niveaux, contre une Camille, il devrait pouvoir dominer. Avec son passif, avec son harass permanent. Après, forcément, la Camille qui devrait peut-être reprendre ses droits. Mais écoute, on va voir comment ils vont faire. C'est PTA, les Penta contre les PDW. PDW, on rappelle, seed 1 de l'Ultra Liga, qui hier nous ont fait une victoire, mais pas une partie des plus convaincantes. On laisse à toutes les équipes un petit round de d'échauffement. Et aujourd'hui, pour l'instant, nous avons eu 3 games clean, des bons snowballs à chaque fois. C'est un peu ce qu'on attend de cette équipe des PDW, qui, comme tu l'as dit, a une composition assez difficile à jouer, mais c'est ce qu'on attend d'eux. Complètement, les PDW qui vont devoir trouver des avantages. Il va falloir, en fait, Chayak, on en parlait, là, il a beaucoup de pression parce que c'est à lui, j'ai envie de dire, d'allumer la première étincelle en allant chercher cette Orianna. Parce qu'on en parlait hier dans un autre match avec le blanc, enfin avant-hier. Le blanc, il suffit qu'on déclenche un tout petit peu, qu'elle prenne juste un kill supplémentaire et derrière elle peut vraiment commencer à se feed. Mais si elle est laissée un peu toute seule pendant 25 minutes, malheureusement c'est parfois un champion qui a du mal à s'exprimer. Et qui aura surtout du mal à wave clear. Si elle passe derrière, au bout d'un moment ses sorts sont utilisés juste pour la wave. Et là dans ce genre de domaine, la Orianna adore, elle peut réussir à garder la range en plus.
Donc on va suivre particulièrement ce match-up mid lane. Pour l'instant, les deux junglers ont commencé tous les deux au blue buff. Comme tu l'avais prévu, le Trundle va essayer de s'appuyer au début de la partie sur son Gangplank, pendant que le Lee Sin va se diriger vers son Nautilus. Tout à fait. On note l'Ignite sur la Camille. Ça peut être un problème pour Scarface dans son 1v1. Alors on voit que pour l'instant, Chayek a déjà la pression du niveau 1. Ça m'étonnerait qu'il arrive à crash déjà dès cette wave, mais il pourra peut-être en avançant un peu aller mettre la ward au Corbin et prendre l'information sur le passing du Trundle. Ouais, le Trundle, est-ce qu'on pourrait dive une Camille, ça me semble un petit peu difficile malgré la force de GP dans les premiers niveaux. C'est peut-être un peu compliqué. Après, il n'a pas de flash, faut pas oublier Color là qui est le niveau 1 sans flash. Ah, c'est vrai qu'il a choisi de jouer Ignite, hein. Une volonté pour pouvoir dominer son match-up. On ne le voyait plus tant que ça en playoff LEC. On a eu beaucoup de flash sur des Camille, même dans des match-up contre Renekton. C'était Irid qui avait choisi ce match-up tellement souvent contre Adam, mais à chaque fois des flashs. Donc un peu étonnant de revoir l'arrivée de cette Ignite, mais au bout d'un moment, ça fera très mal au Gangplank dans son 1v1 pur. Alors du coup on devrait se partager les scuttles, il n'y a a priori pas vraiment de possibilité d'action à moins que les deux junglers décident de faire un petit passage vers la mid lane, surtout Runes qui pourrait aller aider Chayek qui farm correctement. Et on va être vu du côté du reset. Ouais, là. GP qui prend un cheater recall comme certains disent. Ouais. Il a réussi à back juste après avoir crash une bonne wave, il reviendra quand ça va juste slow push vers lui. Bon, pas de back pour un abatteur, plutôt une épée de Doran pour mettre un tout petit peu plus de rythme au début de la partie. Habituellement on aime juste prendre un abatteur pour scale tranquillement. Ouais, mais il sait peut-être aussi que c'est lui un petit peu le point de pression potentiel et qu'il peut pas vraiment se permettre de dive K-farm sur sa lane. Essayer de bouger la Camille avec du coup un starter un peu plus agressif. Est-ce qu'il va réussir à freeze en sortie de son cheater recall? Parce que c'est l'avantage, c'est que tu stacks tes premières waves, tu stacks 3 waves, tu les crashes, ce qui donne énormément de temps à ton adversaire sous la tour, et ensuite tu back, ce qui fait qu'il y a une wave qui stack vers toi, et comme tu as plus de stuff que ton adversaire au moment où il arrive, et bah, tu peux tenter de freeze. Attention par contre, l'arrivée du Trundle. Je pense qu'on avait encore le hookshot sur la Camille, qu'on n'a pas voulu tenter plus loin, mais là la position de la wave, comme tu l'avais dit, est excellent, et on doit crash à tout prix pour Color, pour avoir à son tour un back où il va pouvoir compenser le cheater recall tenté par le GP. Ouais, il devrait pouvoir y arriver à crash. Je pense qu'il avait touché ce baril peut-être, Scarface, mais là la wave est trop grosse. Alors sur la mid lane, égalité parfaite entre ces deux mid laners. On a trouvé un back des deux côtés sans téléport. Par contre c'est Cubid avec son Nautilus qui, on en parlait, forcément il va se rendre énormément disponible. Ezreal contre Ziggs, c'est pas une lane super interactive non plus sur la bot lane. Non, ça va farm pendant un bon moment. Et si jamais on a besoin de Odin, Audi 11, Odin, il utilisera sa téléportation pour décaler. Ouais. Audi 11, je ne sais pas. Peut-être il y a des fans des fans polonais dans le chat qui peuvent nous donner la prononciation. Et attention, la Chayek qui fait proc l'électrocute. Voilà, petit timing où il va peut-être pouvoir roam, ça va juste être pour assurer un peu de vision. Regardez au niveau de ce dragon pour pas qu'il ne soit fait avant l'arrivée du héros de la faille. Je suis pas sûr qu'il y ait grand chose à faire à Rombot. Après je pense que là on voudrait peut-être essayer de jouer le scuttle du côté des PDW. Il y a une légère prio bot. Là LeBlanc qui va pouvoir faire la connexion avec son Lee Sin. Et on connaît le duo LeBlanc-Lee Sin qui est excellent en 2v2. Si la chaîne touche, c'est quasiment un kill à chaque fois. Et c'est pas le Trundle qui peut faire quelque chose parce que le Pilar aura du mal à arrêter quoi que ce soit. Un Pilar très bien timé peut cancel le coup résonnant d'un Lee Sin ou une distorsion, mais il faut très bien le timer pour réussir à en faire quelque chose. Alors, le Drake pourrait tenter, non je pense que c'est juste le Scuttle encore une fois qui est la cible des PDW. Et on repart sur le top side. Ouais, Odile qui va venir juste farm cette wave, il va attendre qu'elle arrive à lui pendant que Nautilus a décalé, mais il est vu par une ward sur la rotation. Quelques petits dégâts. Bon, c'est pas sur ces timings que Ez va pouvoir arracher la barre de vie d'un Ziggs. Non, je pense que mid lane, bot lane, à la limite niveau 6, quand on va voir l'ulti du Rakan, l'ulti du Nautilus, il y aura peut-être quelque chose à faire. On aura aussi l'ulti du GP d'ailleurs qui vient de l'avoir assez tardivement.
Ouais, et là l'ulti-GP effectivement, habituellement on aime bien l'utiliser sur la botlane, mais comme ce ne sont pas les botlanes les plus interactives, on va peut-être l'utiliser de son côté, étant donné le positionnement de Color, qu'il y a un Trundle qui n'est pas si loin que ça, mais un Trundle qui va juste aller se servir dans la jungle adverse, vu qu'on est sur un timing blue buff et que le Lee Sin a un peu de retard. Ouais, attention par contre, parce qu'il est en train de se faire collapse par Color. Est-ce qu'il est vu? Il va pouvoir prendre le Blasting Cone. Color qui allait patrouiller dans sa jungle pour conserver le blue buff, mais la pink reste présente. Il va pouvoir donner de l'information au PTA. On a toujours la TP sur l'Oriana, mais il n'y a pas grand chose à faire bot. On est sur un early game très fermé, j'ai l'impression, Zero. Ouais. Pour l'instant, bon, je suis pas. J'ai l'habitude de la LCK. On va dire que là, pour l'instant, on est toujours dans ce qu'on connaît. C'est ça. On est sur un timer LCK. Et alors, est-ce qu'on peut espérer créer du jeu du côté des PDW sur le top side, éventuellement aller chercher ce GP? Il faudrait avoir une prio mid. Et là, on devrait en avoir une, sauf si Phantomless TP. Parce que là, si Chayak, qui a pris son back le premier, arrive sur la prochaine wave et que Phantomless ne TP pas, il peut y avoir moyen de créer quelque chose. Chayak, lui, va utiliser sa téléportation pour gagner justement cet avantage de tempo. On arrive au timing 8 minutes, donc au timing où le héros de la faille apparaît. Et Phantomless n'a toujours pas pris son back. Il a sûrement un chapitre perdu de disponible à la base. Il va peut-être avoir un tout petit peu de retard sur cet objectif. Ouais, les Phantomless qui va devoir prendre son back. C'est peut-être le moment, attention, là on a complètement loupé la chaîne pour Chayak qui avait le Nautilus en soutien, mais le Herald qui va pouvoir être entamé. Est-ce qu'on va vouloir le fight Phantomless? Ah, le truc c'est qu'il faut pas oublier que ce Ziggs a un TP1. Ouais, c'est pour ça, on a un petit surnombre imaginaire pendant longtemps. Ouais. Il a encore l'ulti de Gangplank si on a envie de jouer le regroupement, mais on n'est pas en place pour les PTA et on va se consoler par un dragon et un red buff potentiel, vu que Léon l'a déjà assuré avec la prise de vision. Ouais, puis avoir un Ziggs comme ça permet, avec un TP sur un Herald, c'est pas mal parce que s'il commit sur le Ziggs en face, le Ziggs peut ulti la wave et partir. S'il commit sur le Herald, s'ils veulent défendre le Herald, tu peux TP sur le Herald. Donc je pense que c'est vraiment une situation à l'avantage du Ziggs. En plus, j'allais dire l'ulti de GP, mais l'ulti de GP est dans l'autre équipe. Donc ça ne marche pas comme ça. Attention, Chayak qui est pris à partie. Il est obligé de claquer sa double distorsion pour s'en sortir. Mais Herald récupéré par les PDW, c'est, disons, pour l'instant le premier coup porté dans cette early game. Ouais, et on n'a pas eu de dragon qui a été fait par les PTA, donc les PDW qui se dirigent vers la rivière bot side et qui empêchent les PTA d'aller jusqu'au bout de leur idée. Donc ce ne sera qu'un red buff et quelques corbins qui auront été subtilisés. Avec ce héros de la faille maintenant, on attend forcément à ce qu'il soit utilisé sur la lane du Ziggs. Bah ouais, c'est sûr, avec le Ziggs, ça permet d'arracher une tour même quasi full life. Chayak qui va probablement prendre son reset là-dessus. Alors que le blue buff, ou le blue buff, effectivement. Le blue buff est récupéré des deux côtés. Pour l'instant, on se rend coup pour coup, ou alors on ne se donne aucun coup des deux côtés. C'est très tranquille, on va dire. Et si on se donne aucun coup, tu donnerais l'avantage à qui en late game? Parce que d'un côté, on a tout de même Oriana GP qui scale bien, mais de l'autre, Camille, Leblanc et Ziggs auront tout de même leur part de dégâts. Bah, en fait, ça dépend vraiment de comment on joue. Comment les deux équipes jouent le millième et notamment comment PDW réussit à jouer sur les sides. Parce qu'en pur front to back 5v5, les PTL explosent les PDW. C'est-à-dire Ezreal Oriana c'était sinon le combo le plus broken en termes de front to back. Avec un GP, un Rakan, t'as les meilleurs champions à chaque poste en front to back. Beaucoup de zoning et beaucoup de range. Voilà, de la range, du zoning, c'est dur à aller chercher. C'est beaucoup de dégâts assez facile à mettre. Alors que les PDW c'est l'inverse. Il va y avoir le Ziggs mais il va falloir que le Leblanc, le Lee Sin et la Camille essaient tout le temps de chercher des flanks. Et pour chercher des flanks, il faut avoir du positionnement correct. Et pour avoir du positionnement correct, il faut jouer au travers des sides pour pouvoir collapse de différents angles. Et c'est là où il va falloir bien jouer et avoir une macro plus technique pour les PDW. Mais si c'est bien exécuté, je pense qu'ils ont vraiment un gros atout. Et là, c'est une bonne chose pour les PDW que le premier dragon n'ait pas encore été pris, étant donné que les PTA, au bout d'un moment, vont essayer de forcer pour avoir un maximum de 5v5 pour jouer ce fameux front to back. Le fait que l'âme des dragons n'arrive pas tout de suite fait qu'ils auront le temps d'appliquer toute cette macro pour pouvoir jouer à un 3-1. Complètement. Encore faudra-t-il exécuter correctement. C'est pas toujours facile d'exécuter les 1-3-1 proprement. Mais le blanc Camille en late game, ça découpe n'importe quoi. On a vu c'était Chovy qu'on a commenté ensemble hier. Ouais. Qui avait joué une Leblanc qui s'est fait perdre un ban pour la suite de BO après. Chovy qu'on retrouvera donc au Worlds
après les exploits qu'il a réussi à produire en Regional Qualifier avec son équipe. Alors, égalité parfaite à 12 minutes. Il n'y avait pas d'avantage par le passif de Gangplank, hein. On est vraiment à égalité parfaite. Petit avantage au farm, très léger avantage au farm sur le duo mid-jungle des PDW. Ouais, après vraiment insignifiant. Le farm du GP, le passif, il augmente avec le temps. Bah, en fait, tu lastiques finalement relativement peu, je pense, de minions au Q en early. C'est surtout pour mettre la pression comme on vient de le voir. Le premier dragon va enfin être pris par les PTA. Bruness est encore loin avec son Lee Sin et normalement avec le smite à 900, on va pouvoir aller au bout de l'objectif neutre. Par contre, il y a peut-être un fight qui va s'en suivre, l'ulti du Ziggs est déjà utilisé et il n'y aura qu'un seul flash qui sera consommé pour pouvoir réussir à s'en sortir. Play héros de la faille qui va s'en suivre pour les PDW. Ouais, et là ça devrait être la première tour avec la charge derrière. Ça devrait suffire. Il y a un ulti de GP derrière. Est-ce qu'on a des wards éventuellement pour TP? Non, de toute façon le TP de GP est pas excellent. Ah, je suis pas sûr que ça suffise. Hein. Non, il doit manquer une petite auto-attaque pour venir au bout de cette tour. Ouais. Et là, il va avoir la lourde tâche pour cet Ezreal de push en permanence. Petit poke trouvé par Chayek, le combo Lee Sin Leblanc qui va passer. Ouh, le flash est excellent de Phantomless pour réussir à s'en sortir. Ouais, parce qu'il y avait le kick, il aurait quasiment pu finir avec le kick. Mais il avait dû flash in le Lee Sin de Bruness. Et par contre, eh bien, on va pouvoir prendre la première tour. Là, elle n'est pas défendue, tranquillement. Une auto-attaque. Et avec le C4, la première tour de la partie est récupérée par le Ziggs. Et du coup, 2K gold d'avance quasiment. On a beaucoup fait évoluer cette partie qui était en égalité parfaite. Pour ne pas dire sur le point de nous anesthésier après 12 minutes d'inaction. Et bien là, au moins, on lance les hostilités, les PDW. Il va peut-être falloir répondre côté PTA qui ont un certain très bon scaling, mais attention à pas ne laisser les PDW prendre trop d'avance. Et là, moi je suis assez curieux de savoir où est-ce qu'ils vont positionner ce Ziggs. Pour l'instant, il se dirige vers le top side et essayer d'ouvrir au maximum la carte par les côtés. Ça reste toujours difficile de bouger une Orianna à la mid lane, mais elle a plus de flash. Ça reste toujours une bonne opportunité avec un ultime Nautilus d'essayer de créer un étau pour aller dive cette Orianna. Alors là, le seul risque qu'ils ont, les PW, c'est qu'ils se concentrent à 5 sur 2 lanes contre un Gangplank. Donc GP peut tout à fait ulti la wave si jamais il voulait essayer de trop commit. Je pense qu'il faudrait reset du côté de Color. Parce que là, on est vraiment très nombreux de ce côté-là pour les PW, mais il n'y a pas grand-chose à faire. Hein. Ça tire très bien les waves. On a envoyé la Leblanc sur le bot side qui du coup va rester mid. Et ben on va mettre le Ziggs. Voilà. Très bien. On va commencer à positionner le 1-3-1 qu'on souhaitait. Un peu tôt pour que la Camille puisse déborder sur le Gangplank. Un peu tôt également pour que la Leblanc puisse faire quelque chose. Mais l'objectif de cette dernière sera de push le plus loin possible. Et à partir du moment où la wave aura passé la rivière, essayer de roam, de trouver quelque chose au niveau de la jungle bot side ou de la tour mid lane. Absolument, là le blanc elle a beaucoup plus de possibilités pour essayer de faire des catchs sur les sides, surtout quand les tours commencent à tomber. Utiliser sa mobilité pour essayer de trap. Attention par contre là Odile. Attention, il est pas si bon que ça ce C4. La shockwave va être utilisée bien évidemment. Phantomless qui force un flash. Ouais, mais par contre on n'a plus de shockwave et on va devoir concéder ce deuxième Herald. Deuxième Herald dit probablement une tourelle qui serait récupérée instantanément par Odile avec son C4. Et ça, mid lane ce serait pas mal, hein. Essayer de débloquer la mid lane pour empêcher le Ezreal de camp sous sa T1, ce serait vraiment bien. Ce sera sûrement l'objectif de ce héros de la faille. On cherche le premier sang, hein. On est en chasse un peu. Et Funky qui va réussir à s'en sortir. J'aimerais bien envoyer quelques détectives du chat pour savoir à combien est le First Blood le plus lent ever des EU Masters. Parce qu'il est toujours pas pris à la 16e minute de jeu. On rentre dans des timings records, je pense. C'est vrai que là ça commence à faire long. Allez Chayek, on a besoin que ton génie éclaire, rayonne sur cette partie. Mais là, on va continuer à farm, peut-être un prochain rendez-vous au niveau du deuxième dragon. On attend à ce que le héros de la faille soit utilisé à la mid lane, peut-être obtenir une certaine forme de priorité pour pouvoir ensuite décaler dans la rivière et jouer ce dragon. Ouais, on a la Camille qui est en position bot side, le Liandry du côté
de ce Ziggs. De toute façon, on joue quasiment exclusivement des mages, hein, mid-bot, j'ai l'impression, chez les PDW. On va pouvoir prendre la position 40 secondes avant le prochain Drake. Peut-être qu'on pourrait, par exemple, se regrouper autour de la mid lane, mettre le Herald pour ensuite fixer les PTA et récupérer le Drake. Attention par contre sur le top side, Chayak qui vient récupérer le farm, il a un téléport. Mais pas vraiment, il n'y a qu'une seule ward, on le voit sur la corniche près du blue buff pour éventuellement TP en flanking. Ouais, mais c'est un peu dans les lignes ennemies. Il a une petite ward là au niveau de la petite pink, juste à l'entrée de la rivière qui pourrait également être utilisée. Mais là, vu le positionnement de ce Trundle, on abandonne complètement le dragon. Et il n'y aura logiquement toujours pas de premier sang, sauf si Chayak déborde. Mais on n'ira même pas le chercher. Ouais, c'est très calme. Hein. C'est très calme. Soyons clairs, c'est un peu ambiance EHPAD à 23h. Et attention, est-ce qu'on pourrait prendre une deuxième tour? On ne va pas s'approcher suffisamment tôt, hein, Odile, pour aller mettre sa charge. Mais le Drake qui pourrait être entamé. On a la Camille de Color qui est en split push sur le bot side. Ils sont en place, hein, les PDW. Ah, les PDW, ils laissent très peu de possibilités. Hein. C'est pour ça qu'il n'y a pas de kill pour l'instant. Et les PTA sont bien contents également de scale vu leur composition. Donc on se serre la main tranquillement. Et on va attendre que la partie s'emballe pour pouvoir commencer à prendre des kills. En tout cas, voilà. ça fait un bon contraste peut-être avec ce qu'on aura dans la game suivante. Vu que la K-Corp qui jouera contre Mako eSport, ça m'étonnerait qu'il n'y ait pas de kill avant la 18e minute de jeu. Je doute aussi, ouais. Bah, c'est sûr que c'est pas exactement le style de la K-Corp. Hein. Les PDW, on est tranquille. On est tranquille. On veut pas forcer, pas se brusquer, pas se faire une petite entorse de la main sur sa souris. En même temps, c'est mieux que de se casser les doigts. On a vu quelques moves un peu douteux quand même parfois sur ces Viewmaster aussi. Ok, oui. Il y en a toujours ça, quelques-uns. Quelques phalanges qui craquaient à l'occasion d'un flash en plein mur. On va dire que c'est très macro, même si en termes de macro, c'est... Ah, le problème aussi, c'est que quand une game commence à être lente, et bah elle a tendance en fait à snowball sur sa propre lenteur. Parce que du coup, tout le monde a son flash, les gens reset tous en même temps. Et du coup, il n'y a pas vraiment d'endroit pour prendre un petit avantage et ensuite continuer de snowball dans le chaos. De la même manière qu'une game qui commence à être un peu chaotique devient de plus en plus chaotique. Et là, bah, on peut dire qu'on est un peu à l'opposé du chaos. Et du coup, eh bien, c'est un petit peu dur de saisir ce petit avantage pour ensuite se dire ok, je peux aller en profondeur dans la jungle, ils vont pas me voir. Non, tout le monde est en place, tout le monde a ses wards. Il y avait juste un timing où la Orianna avait perdu son flash, où on n'est pas allé un peu plus loin, mais c'est parce que le flash de Leblanc et Lee Sin avait été utilisé pour pouvoir essayer de le prendre. Donc c'est sûr que c'est très difficile de trouver des possibilités. Mais pour l'instant, les PDW sont tout de même contents d'avoir réussi à faire tomber 2 tours et continuer d'avancer dans leur partie. Peut-être qu'ils ont mis no rush avant 20 minutes dans le chat. Ah. Les vieilles games d'Age of Empires. Juste tranquillement, on set up toutes nos villes et après on avance. Quand on a 200 pop d'éléphants, on peut sortir. Et là, les PW, attention, là, on a quand même dépassé le milieu de la river. On s'ambiance un petit peu du côté de Cubid. Ah mais là, la Orianna a déjà back. Elle n'est plus là à défendre sa T1 à la top lane, qui va être prise à partie. Elle n'avait pas été mise à mal pour l'instant, vu que la Camille contre Gangplank n'a pas pu atteindre la tour. Mais Odile va venir rectifier ça. Et la 3ème T1 va tomber. Odile un peu, je dirais, l'homme d'action de cette early game. On l'a vu, déjà, il est déjà à sa 3ème charge de C4. Donc extrêmement impressionnant. Et d'ailleurs, regardez, il est sur tous les fronts avec son Ziggs. C'est la grande force du champion. Superbe. Mais bon, il ne peut défendre que de lane. Du coup, il ne pourra pas défendre la bot lane qui sera prise par Scarface. Attention, on est sur 2 lanes hein, du côté des PTA. Est-ce qu'on veut forcer quelque chose? Il n'y a personne en soutien sur le bot side. On va aller chercher la wave, ça c'est bien fait de la part de Chayak qui en profite pour avoir un push en profondeur sur la top lane. Bon, on a pris toutes les T1. Est-ce qu'on peut faire plus? C'est difficile. Le problème aussi, c'est qu'en plus de ça, il joue. D'un côté, il y a GP, de l'autre côté, il y a Ziggs. Donc, si tu veux forcer sur 2 lanes et forcer sur un side, bah, tu te prends un ulti de GP ou un ulti de Ziggs, tu rentres chez toi. T'as plus de wave. Donc, bon, sur les objectifs, il faut attendre les prochains dragons. Mais on n'est qu'à 21 minutes. Un seul dragon de chaque côté.
Donc même le suivant ne sera pas déterminant. S'il y a une équipe qui n'a pas le setup parfait, peut-être qu'ils ne le tenteront pas. Mais on commence à voir les items qui se complètent. 2 items sur S, 2 items sur Gangplank, 2 items sur Leblanc. On commence à avoir certains power specs qui sont intéressants pour les champions. Ouais, là on pourrait fight, hein, mais le problème c'est qu'il y a un moment là Leblanc va sortir. À ce rythme là, il y a un moment là Leblanc va prendre un kill en side. Et ça va pouvoir forcer un objectif. Oh, la petite tentative de Scarface là. Il avait mis un baril dans la rivière. Mais il ne fait peur à personne pour l'instant. Oh, petite tentative de Sayek qui au final ne mettra aucun dégât. Absolument pas. Alors, échange de bons procédés hein, aux alentours de cette river. Mais l'impression qu'on a fait un acte de présence pour le coup. Oh, Scarface, il va peut-être se faire avoir l'ultimatum X-Tech. Et le premier move il arrive, il sera là sûrement là, le premier sang. Et il sera pour Color. Et oui, le gros zoom, c'est cette Camille qui a déclenché. Magnifique. 22 minutes 30 de jeu. Incroyable, Color qui tire la première balle vers les PTA. Et du coup, 2 Kyle Gold d'avance pour eux. On peut commencer à jouer au travers du side. On voit un Shayek qui était en soutien aussi. L'ulti de Color qui permet de lock. Et ensuite, on a beaucoup de dégâts. En plus, on a 2 items maintenant. On a le Luden, on a le bâton du vide sur Shayek qui va commencer à faire mal. Une T2 qui tombe, on a checké rapidement au Nashor, il ne s'est rien passé. Et on va pouvoir aller prendre le dragon. Le chat est en feu. Le chat est... Superbe. Et Shayek qui arrive à trouver un solo kill sur la rotation de Funky. Et il est bien fait celui-là, parce qu'il va vraiment un peu à contre-temps. Il casse un peu les lignes entre la tentative d'opening sur la carte des PTA et il cherche le base reel. On voit les dégâts. C'est ça le problème, c'est que Leblanc, il y a un moment, il n'y a pas des masses de counterplay au burst d'une Leblanc. Mais là, je crois que la ward avait été mise plus tôt par Lee Sin qui était allée un peu plus loin. Vous la voyez en haut à droite de la minimap. Et après, on arrive à prendre le kill très très rapidement. On est en plus sur un voice staff, on n'est pas sur une Cosmic Drive en second. Donc on est vraiment que sur du burst. Rabadon qui va partir en 3ème item. Et Shayek qui est lancé. Ouais, il a 100% de participation au kill les gars. Donc 100% à 25 minutes peut-être. Ouais. Hein. Est-ce que Chovy peut dire une chose pareille? Je ne le pense pas. Il était presque. Il avait à peu près 10 fois le DPM par contre. Ah ça c'est réel. Petite tentative d'engage, tout le monde va prendre la fuite. Tentative de Shayek une nouvelle fois, la chaîne qui va toucher sur Scarface. Mais le Nautilus qui est très très bien contrôlé par Phantomless qui va toucher une bonne shockwave. Tentative d'engage de Léon qui ne passera pas. Il va peut-être se retourner sur Color, mais pour l'instant il se retourne sur lui-même et n'arrive rien à faire. Tentative de Brunès, le kick, c'est pour ramener immédiatement Phantomless qui va se prendre un grenade ASM directement derrière. Le kill sera récupéré par le Nautilus. Au milieu de la mêlée, le Trundle va tomber. Un nouveau kill qui est récupéré par les PDW pendant que PTA essaie de faire tout ce qu'ils peuvent pour réussir à s'en sortir. Mais c'est un massacre, il ne reste que Funky, il ne reste que cette Ezreal sous sa tour, malheureux rescapé d'un teamfight totalement remporté par les PDW. Ouais, super, les PDW qui ont complètement scindé le dispositif des PTA et qui du coup avec leur mobilité, on en parlait, hein, certes en front to back les PTA sont excellents, mais si on réussit un petit peu à écarter le fight, à aller chercher des cibles isolées, c'est exactement ce qui s'est passé. On a dû séparer l'équipe qui est partie d'un côté du côté du Red Buff, de l'autre côté retraite au travers de la mid lane. Les PDW se sont projetés très rapidement vers l'avant et avec des champions assassins comme ça, ils ont fait un trou dans la compo des PTA. On va revoir le fight. D'abord, très beau travail de la part de Shayek qui en plus cancel le baril. Kubit qui se fait un petit peu catch, mais grâce à ce flash, réussit à s'en sortir. Et là, on voit que tous les PTA sont collés au mur, dos au mur, et ils sont obligés de prendre 2 routes différentes. Et là, c'est la fin. Superbe flash. Oh, le kick est magnifique. À travers le mur, il en avait la range. Vraiment très bien joué. Il tombera tout de même au bout d'un moment. Mais le reste de la composition est en place. Ouais. Et on voit un Leblanc Camille pour aller chercher de la backline. Il n'y a pas beaucoup mieux en mid-top. Et ça fait mal, hein. C'est une T3 qui vient de tomber à la mid lane. On a déjà parlé de la capacité d'un 3-1. Vu que la T2 à la bot lane est déjà tombée, le prochain objectif des PDW est la T2 au top. Mais également commencer à zoner autour du Baron Nashor. Ouais, les PTA s'ils veulent remporter, s'ils veulent encore remporter la game, il faut que ils réussissent à trouver un gros fight 5v5 vraiment face à face avec leurs adversaires, mais il faudrait trouver la position en fait sur un objectif. S'ils n'ont pas la position, c'est très difficile pour eux d'aller chercher un gros teamfight front to back.
Là, ce que j'aime bien tout de même, c'est qu'ils ont réussi à bien contrôler tout le topside. On voit énormément de wards rouges. Ils ne peuvent pas se faire surprendre par un sneaky Nashor actuellement. Donc les PDW ont la lourde tâche d'aller tout de même check toute cette jungle, réussir à récupérer un peu de contrôle avant d'espérer faire le prochain move. Ouais, avec le dragon dans une 30, ce serait le troisième pour les PDW. La Camille qui est en place contre le GP, je pense qu'elle va elle devrait commencer à gagner. Hein. 3-0 pour lui. Il est en train de bosser sur son Sterak et la Camille, on est dans la phase de ramp-up où la Camille commence à devenir de plus en plus tanky. Elle a ses dégâts, maintenant elle va avoir de la tankiness. Et en plus, avec le leader titanesque, ça push bien. On va tenter de mettre des dégâts sur Scarface. Malheureusement, la chaîne ne touchera pas. Tentative d'engage de Léon qui va être intercepté par un ultimatum extec. Le Rakan est immobilisé et il sera condamné. Color va prendre son 4e kill. Ouais, et puis l'ulti Camille, l'ulti Ziggs, c'est toujours un peu pénible tous les deux parce que tu peux pas vraiment le dodge. L'ulti Ziggs en late game, pour moi c'est plus que ses Q en fait, c'est surtout l'ulti Ziggs qui fait le boulot en late game. Les Q étant quand même très peu fiables je trouve. Ça sera difficile à toucher un peu plus tard sur un Ezreal. Mais là, tant que l'ultimatum extec est utilisé, il aura un R très facile à positionner. Il va y avoir un timing où les deux carries de PDW auront tous les deux leur rabadon. Là, ça pourra faire encore plus mal. Un homme de bon goût là, vu les mots qu'il vient d'utiliser, Color. Il avait mis quoi? Longshu. D'accord, oui. Donc une équipe coréenne qui date un peu, qui s'est fait rename entre temps. Alors, les PW qui ont leur Camille bien installé. Shayek qui n'a plus 100% de participation au kill. 1-0-5 tout de même pour lui. Téléportation qui est utilisée pour ce gangplank. On parlait de l'objectif d'obtenir la position le plus rapidement possible. Et ben ils vont vouloir passer par cette mid lane et réussir à installer enfin leur front to back. Il faut push la mid lane plus rapidement, le Ziggs est déjà arrivé. On est en train de TP bot, hein. Le Shayek qui veut éventuellement avoir une possibilité de flanking et c'est exactement ça qu'il faut rechercher. La ward derrière pour la Camille, ouais. Elle est magnifique, la ward juste derrière qui pourrait être utilisée, mais la Camille va arriver depuis le bot side et Scarface a déjà pris plus d'un midlife par le combo de Shayek. La méga Inferno Bomb a mis des très bons dégâts, l'ultimatum extec pour arriver au milieu de la mêlée qui va être suivi par Brunès qui va se prendre la shockwave à lui tout seul, mais les dégâts de Odile derrière sont convaincants et pour l'instant il n'y a aucun dégât dans la composition de PTA. Les barres d'HP de PDW ne baissent pas alors que les morts s'enchaînent pour l'équipe allemande. Ouais, Shayek peut continuer de go in là-dessus. C'était un peu planté par contre du côté de Color. Un kill peut-être pas suffisant. Mais les PDW qui... en vrai, les PT ont fait un peu ce qu'ils ont pu en réussissant à battre en retraite avant de se faire accrocher par les flanqueurs des PDW qui étaient un poil en retard. Je pense que Color aurait pu commit un petit peu avant. Et du coup les PTA qui ont pu avoir cette espèce de goulot d'étranglement, mais les PDW qui sont trop devant. Et comme tu as dit, on manque de dégâts maintenant. Ouais. Ok, tout de même, tentative d'engage sur Color. Il y a un shutdown qui est disponible. Le hookshot n'est pas encore là, mais on arrive encore à toucher une chaîne. Et on va pouvoir revenir sur la distorsion. Shayek qui va flash in et qui va essayer de terminer le travail. Le Zonia de Phantomless ne permettra que de gagner un tout petit peu de temps. Et Color prendra le dernier kill sur cette tentative des PTA qui n'aboutira pas. Ouais, on va peut-être devoir back quand même pour les PW. Est-ce qu'ils veulent finir là-dessus? Ils ont Il y a le TP de personne, hein. C'est du 3v2, ok on va voir, attention, hein. Il y a des dégâts quand même du côté de Color. On va forcer. Oh, l'ultimatum extec qui est disponible et on va juste assassiner ce pauvre Trundle et aller chercher les T4 avec le passif de Ziggs. Ça va aller très vite. Et la dernière T4 qui va tomber. On va essayer de prendre le Nexus à 30 minutes de jeu. Ce sera un nouveau kill pour Color avec Sakami. Et ça avait l'air d'une facilité déconcertante pour aller récupérer leur deuxième victoire de CDU Master. C'était très clean, j'ai trouvé, les PDW. On joue le compo pas facile et enfin ambitieuse avec du split avec c'est autre chose que juste se mettre devant un Drake et teamfight quoi. Ouais. Il faut trouver du flank, il faut aller chercher des catchs sur les sides et ils sont montrés créatifs. Bon, c'était lent, c'est sûr, mais bon, les compos 1-3-1, ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu, les compos 1-3-1 généralement c'est lent parce qu'on a besoin de se mettre dans des setups de 1-3-1 une fois que la carte est plus ouverte, que les side laners sont un petit peu feed et ça a été lent, lent mais sûr quoi. Voilà, premier kill à 22 minutes, mais la fin de la partie à la 30e, donc ça a été très rapide pour réussir ensuite à se mettre en place et sur chacun des kills, ils ont au moins réussi à prendre des tours, à avancer sur la carte et à prendre les teamfights comme ils le souhaitaient. Donc pour l'instant, le numéro 1 de l'Ultra Liga
assurent le coup, 2-0 dans leur groupe. Le prochain match est sûrement celui qui intéresse le plus de gens aujourd'hui, le match de la K-Corp qui va arriver. Ils joueront contre l'équipe italienne des Mako eSport et ce sera juste après une courte pause. A tout de suite.